Salutations distinguées, chers amis, habitants de la planète Terre, partout où vous me suivez, à Kinshasa, Brazzaville, à Lubumbashi, à Kananga, à Kolwezi, et pourquoi pas les amis qui sont du côté de l'Équateur, Chopo, et pourquoi pas les amis des sites Kivu, Nord Kivu, de Maniema, ainsi que les amis qui sont au Grand Kasaï. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une fois de plus notre matière de bien-être, parce que vous savez qu'avec nous, nous sommes toujours là dans le cadre de la formation continuelle avec vous dans notre chaîne. L'émission Bien-être aujourd'hui, nous sommes là une fois de plus pour parler de la santé et particulièrement, nous allons revenir sur les thèmes que nous avons y abordés à la Journée mondiale de l'alimentation qui est les maladies cardiovasculaires, un danger pour la population, comment nous pouvons les prévenir et les combattre par des aliments. C'est un sujet vaste qui sera traité aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une idée de ce que nous avons pensé pour vous. Mais avant d'y arriver, nous voulons d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce grand travail que nous faisons ici au pays, particulièrement les amis qui ont participé massivement dans la grande conférence que nous avons tenue le 16 octobre dernier dans la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville de Kinshasa dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation. Vous devez savoir avec moi que chaque année, le 16 octobre a été toujours célébré comme une journée liée à l'alimentation. C'est une journée qui est célébrée au monde entier. Et au Congo, nous ne sommes pas restés indifférents. Nous avons eu cette activité dans la ville-province de Kinshasa, au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous êtes venus nombreux nous assister pour participer à ces grands événements. Et nous sommes dans la joie de vous dire merci pour vous qui étiez déplacés, et aussi pour vous qui avez mis la main à la pâte d'une manière ou d'une autre pour que l'activité ait lieu. Nous sommes très reconnaissants et nous vous disons sincèrement merci. Merci à l'équipe des collaborateurs qui ont travaillé avec nous, du côté logistique, du côté direction, du côté média, du côté esthétique, du côté décoration, du côté restauration. En tout cas, ensemble, recevez nos remerciements les plus sincères parce que vous avez été des nôtres et vous avez montré votre efficacité en collaborant avec nous dans ces grands événements. Quant à ces, nous voulons, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais retourner du côté de la régie pour demander à mon frère Padou de nous balancer cet événement pour que vous ayez une idée de ce qu'a été ce jour-là. Alors, sans plus tarder, je demande à Padou de nous balancer l'élément qui était prévu pour avoir une idée. Donc, suivez et je reviendrai juste après cet élément. Merci. Voilà, vous avez compris que c'était vraiment merveilleux et ces moments-là, très riches, au moment où nous avons eu à participer avec vous pour suivre les différents enseignements. Alors, comme dans l'élément qui vient de passer, on n'a pas donné les détails de ce qui a été dit. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à partager avec vous ce qui a été dit la fois passée par rapport à notre thème, c'est les maladies cardiovasculaires, un danger pour la population, comment nous pouvons les prévenir et comment nous pouvons aussi les guérir. Alors, ce qui est vrai, nous devons savoir qu'il y a des principaux faits que nous devons tenir compte si nous voulons réellement comprendre les enjeux de ce que nous appelons la maladie cardiovasculaire. Alors, quand nous parlons de maladie cardiovasculaire, alors notons d'abord que c'est la première cause de la mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes à raison des maladies cardiovasculaires et c'est là dans toute autre cause que nous pouvons énumérer. D'ailleurs, il faut noter qu'en 2015, on avait parlé une estimation de 17,7 millions de nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31%, c'était la mortalité des totales mondiales. Parmi ces décès, on estime 7,4 millions
sont dus à une cardiopathie coronarienne, c'est-à-dire les maladies, les muscles, les artères qui nourrissent les corps qui ont été endommagés. Donc il y a eu au moins 7,4 millions des amis qui ont eu à avoir des maladies coronariennes et au moins 6,7 millions des amis qui ont eu à souffrir de l'AVC. Là, c'est les chiffres qui ont été présentés en 2015, donc 2017, voilà les chiffres là. En 2019, on a eu un taux élevé de 19 millions d'habitants de la planète Terre qui ont eu à souffrir de ces problèmes de maladies cardiovasculaires. Donc vous comprenez que chaque année, il y a l'augmentation des taux de mortalité par rapport à ces maladies que nous appelons maladies cardiovasculaires. Alors, on nous dit que plus de 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Quand on parle de revenus faibles, nous voyons nos pays comme RDC Congo, nous voyons des pays comme RDC d'une part, Afrique en général. Ce sont des pays où nous avons des revenus faibles et nous avons été cités parmi des pays qui en souffrent ou qui connaissent beaucoup de décès dans ce sens-là. Sur les 7 millions de décès survenant avant l'âge de 70 ans, il y a des maladies non transmissibles. Alors 80% se produisent dans des pays à revenus faibles, comme j'ai dit, et puis 37% sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Donc vous comprenez que le décès est toujours là à la porte et le décès est toujours là pour nous attaquer. Alors il est possible de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires, comme je l'ai dit dans mon sujet, en s'attaquant aux facteurs de risque comportementaux, tabagisme, mauvaise alimentation, obésité, la vie sédentaire. On reste toujours sur place et voir aussi l'utilisation nocive de l'alcool, voir aussi d'autres stratégies qu'on peut proposer dans nos différents cabinets quand nous sommes en train de consulter nos malades. Alors, les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou exposées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires du fait que la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, le diabète de l'autre côté, et pourquoi pas l'hyperlipidémie, c'est-à-dire l'augmentation des taux de graisse au niveau du sang et des maladies qui s'installent. Alors, tous ces problèmes-là nécessitent une détection précoce et une prise en charge comprenant des soutiens psychologiques, des médicaments et surtout alimentaires. Quand nous sommes en train de faire ces choses en amont, on peut sauver beaucoup de vies sans pour autant être dans le désespoir. Parce que souvent, les problèmes se compliquent parce qu'on voit toujours en retard les situations. On se présente toujours en retard pendant que les personnes déjà ont pu développer les différents problèmes des maladies. Alors, je vais aller d'une manière un peu brève pour nous dire quelles sont les maladies cardiovasculaires. Alors, notons d'abord que quand on parle de maladies cardiovasculaires, c'est constitué d'ensemble de troubles qui affectent les cœurs et les vaisseaux sanguins, qui comprend plusieurs aspects. C'est-à-dire, on parle du cœur, qui est l'organe principal qui est chargé de pomper ou d'envoyer le sang dans tous les corps. Et le sang là qui est envoyé passe par les artères, c'est-à-dire les canaux qui permettent à ce que ce sang là qui est libéré puisse atteindre les différentes cellules pour nourrir. Alors, ce sang là contient l'oxygène d'une part et puis les nutriments d'autre part, dont le corps a besoin pour fonctionner. Alors, ces maladies cardiovasculaires concernent d'abord le cœur lui-même et puis deuxièmement, ça concerne les tuyaux ou les canaux qui sont servis pour distribuer le sang dans tous les corps. Je commence avec la première maladie qu'on appelle cardiopathie coronarienne. Alors, cette maladie touche les cœurs, les vaisseaux sanguins qui alimentent les muscles du cœur. C'est-à-dire, on nous a parlé qu'au moins 6 millions des habitants dans le monde souffrent avec ces problèmes de santé. C'est quoi la maladie cardiopathie coronarienne? Alors, le cœur lui-même qui est chargé de libérer le sang pour envoyer le sang dans tous les corps, le cœur lui-même doit être aussi nourri.
C'est pourquoi il y a des canaux ou des muscles, des artères qui donnent les retours au cœur, c'est-à-dire en donnant au cœur l'oxygène et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Malheureusement, il arrive que ces artères-là soient bouchées, soient obstruées ou simplement endommagées, pour plusieurs raisons que nous allons énumérer un peu plus loin. Donc vous comprenez déjà que c'est un problème sérieux de santé. Si le cœur lui-même n'a pas d'oxygène, si le cœur lui-même n'a pas de nutriments, quelle vie vous aurez? C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut faire un infarctus et mourir comme ça directement parce que le cœur souffre par manque d'oxygène et manque de nutriments. Deuxième chose, nous devons savoir qu'il y a des maladies qu'on appelle les maladies cérébrovasculaires, qu'on appelle principalement des AVC. Et cette maladie cérébrovasculaire, ce sont des maladies que nous appelons communément AVC, c'est-à-dire le cerveau n'est pas nourri. J'ai parlé du cœur qui est dépourvu de l'alimentation à cause de quoi? À cause des manques de nutriments et l'oxygène. Et ici, c'est le cerveau qui est privé. Les artères qui conduisent l'oxygène et les nutriments au niveau du cerveau sont soit bouchées, soit obstruées, comme je peux dire, soit coupées. Alors, il est difficile que le sang puisse arriver au niveau du cerveau et les cellules-là du cerveau meurent à cause de l'absence de l'oxygène et les nutriments nécessaires. Alors, le sang qui devait alimenter le cerveau n'arrive pas à le faire et puis on est dans des tableaux de complications notoires. Il y a ce qu'on appelle artériopathie périphérique. Ce sont des maladies qui touchent les membres et particulièrement les membres inférieurs, mais pourquoi pas aussi inférieurs. C'est-à-dire, notons d'abord que quand on parle de maladies cardiovasculaires, ce n'est pas seulement au niveau du cœur que la maladie règne, mais la maladie peut toucher aussi, comme j'ai dit tout à l'heure là, le cœur lui-même peut être touché, mais le cerveau aussi peut être touché, les artères aussi peuvent être touchées. Quand on parle d'artériopathie périphérique, c'est-à-dire les artères, membres inférieurs ou membres supérieurs, n'arrivent pas à être servis par les nutriments et l'oxygène. Il vous arrive des fois, avec une mauvaise posture, de remarquer que votre corps commence à avoir des crampes. C'est-à-dire, c'est comme si ça ne vous appartient pas. Quand vous touchez votre jambe ou peut-être vos mains, vous sentez que c'est comme si ça ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que le sang n'y arrive pas. Et là, c'est occasionnellement parce que vous avez posé votre main, vous êtes peut-être trop coincé, ce qui fait qu'il n'y a pas la circulation. Mais dans le cas autre, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là, mais le problème, c'est le sang n'arrive pas parce qu'il y a l'obstruction réelle. Soit il y a une présence de graisse qui bouche les artères, et à ce moment-là, la zone-là qui meurt peut commencer à subir des lésions, et comme conséquence, les plaies-là qui vont se naître ne vont pas se cicatriser, et des fois il y a l'amputation qui survient quand on vit de telles histoires. Nous avons la cardiopathie rhumatismale qui affecte les muscles et les valves cardiaques, résultat des rhumatismes articulaires aigus causés par des bactéries stéroptocoques. Ça dit quoi? Il arrive des fois où nous vivons la réalité quand on parle de cardiopathie rhumatismale, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont eu à souffrir des rhumatismes aigus provoqués par des infections staphylocoques, et ces infections-là qui ne se limitent pas seulement à vous causer des douleurs au niveau des articulations, mais ces rhumatismes montent même jusqu'au niveau du cœur. Et le corps commence à subir ces problèmes. Vous avez des douleurs intenses au niveau du cœur. Vous avez très mal au niveau du cœur. Cela est dû simplement à ces problèmes-là cardiovasculaires. Donc ce sont des réalités très compliquées que nous pouvons vivre ou réaliser chaque fois qu'on ne sait pas
prendre certaines précautions importantes de la vie, parce que la vie doit être prise en compte, puis veiller à cela. Alors, nous avons la malformation cardiaque congénitale. Il arrive aussi que nous puissions vivre la malformation de la structure du cœur déjà présente à la naissance. C'est-à-dire, pendant que l'enfant était encore dans le ventre de sa maman, le cœur n'arrivait pas à bien se développer, parce que la mauvaise alimentation des mamans, il y a l'alcool qui faisait partie de ses aliments, il y a la cigarette qui faisait partie de son alimentation, ou peut-être dans son environnement. La femme grosse vit autour des personnes qui sont des fumeurs actifs, mais elle étant fumeuse passive, elle est en train d'avaler les fumées des fumeurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'enfant aura difficulté à se développer et il y aura des organes qui seront en souffrance de développement. Et si ça tombe au niveau du cœur, voilà quelqu'un qui naît avec une malformation congénitale, mais du cœur. C'est-à-dire que le cœur n'a pas pu être bien développé à cause de cela. Il y a aussi la mauvaise alimentation. On ne mange pas à la hauteur de ce qui devait se faire. Et nous avons toujours dit aux chères dames que dans la vie pratique ou dans la vie de chaque jour, quand vous êtes déjà grosse, vous devez savoir que vous devez commencer à manger, pas seulement pour vous-même, mais aussi par rapport à votre enfant qui est dans votre ventre. C'est très important. Parce que nous, à notre niveau, nous avons eu à remarquer que le suivi du point de vue alimentation n'a pas été toujours quelque chose de bien donné pour les femmes grosses. C'est pourquoi même j'ai écrit un livre intitulé « Les souhaits de mon enfant ». Il y a deux tomes. Le premier, j'explique comment la femme devait se comporter du point de vue alimentaire depuis les premiers jours où elle a été consciente qu'elle est grosse. Depuis les premiers jours-là, où elle est consciente qu'elle est grosse, et jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde. Alors, ces temps-là, la femme ne doit pas manger n'importe quoi. Il y a des choses qu'elle doit manger. Il y a certaines maladies que la femme peut développer pendant la grossesse. Et ces différentes maladies-là peuvent également influencer négativement la santé de l'enfant, si seulement il n'y a pas une bonne prise en charge par rapport à cela. Et les médicaments que la maman peut prendre pendant la grossesse peuvent compliquer le développement de l'enfant dans le ventre. La maladie et les médicaments peuvent aussi compliquer. Raison pour laquelle vous allez remarquer que même dans les notices, on a toujours dit cette femme enceinte ne doit pas prendre ses médicaments. Ou avant, il faut que vous soyez en contact avec votre médecin pour qu'on puisse vous donner les médicaments appropriés par rapport à votre situation. Sinon, les effets secondaires des médicaments auront une influence négative sur la santé de l'enfant, soit l'empêchement de la croissance du cerveau, soit l'empêchement de croissance cardiaque, de foie ou des reins ou autre chose. Et l'enfant naît avec la malformation congénitale. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi ce que nous appelons les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires. Là, on parle de l'obstruction des veines des jambes par un caillot sanguin conceptible de libérer et migrer vers le cœur ou les poumons. Je vais vous expliquer une chose très importante ici par rapport à ce qu'on appelle les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires. Les sangs qui quittent le cœur sont envoyés au niveau des artères. Suivez-moi très bien. Les artères, ce sont des canaux qui permettent à ce que les sangs libérés au niveau des cœurs vont au niveau des cellules. Et ce sang-là va avec une pression normale et ce sang-là permet à ce que les cœurs distribuent les nutriments et l'oxygène dans tous les corps. Maintenant, suivez-moi les retours, c'est quoi? Maintenant, le sang qui était parti là, qui est oxygéné et plein de nutriments, retourne au niveau du cœur pour être envoyé au niveau des poumons et recevoir ce qu'on appelle un nouveau oxygène pour être encore libéré. C'est-à-dire, le cœur qui rentre là est pauvre en oxygène. Le sang qui rentre là par les veines est plein de saleté. Le sang qui rentre là, c'est le sang qui n'est pas propre. C'est le sang qui est pauvre en oxygène, pauvre en nutriments.
C'est pourquoi vous allez voir même quand pour donner une piqûre, on utilise les veines. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a de saleté. Alors maintenant, quand maintenant ces assistants-là rentrent, il arrive à cause des carences, on a parlé de plaquettes, n'est-ce pas? Dans une émission, j'ai parlé de plaquettes, ce qui permet la coagulation du sang. Quand vous avez un taux élevé de plaquettes, cela pourrait faire que votre sang soit coagulé. Les sangs vont créer des caillots. Les caillots, ce sont la coagulation du sang qui devient comme un caillou. Hein? Alors, ces caillots-là entrent dans les veines. Et puis, les sangs qui devaient retourner, vous comprenez, et a difficulté de percer. Pourquoi? Parce que les veines sont déjà trop petites. Alors, avec la présence des caillots, ça bouche, ça empêche la circulation. Qu'est-ce qui va se passer? Si les sangs montent, il y a une pression, les sangs là peuvent monter, arriver jusqu'au niveau du cœur. Et quand ça arrive au niveau du cœur, ça peut même entrer au niveau des poumons et compliquer la vie de la personne. Et déjà, quand les veines là, qui devaient amener les sangs non oxygénés au niveau des poumons pour être encore oxygéné, pour recevoir encore l'oxygène, quand les tuyaux est bouché, la mort est difficile. C'est pourquoi ça nécessite une urgence médicale. Il faut des fois faire l'intervention chirurgicale. Mais au moins, à notre niveau, comme des nutritionnistes, nous proposons aussi des aliments qui peuvent déboucher les artères. Et je m'avais déjà cité pour dire ceci. Si vous êtes à un problème de santé cardiovasculaire, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse est là, le numéro de téléphone est là. On peut vous suivre. Ce sont des maladies très compliquées, très graves, mais si vous négligez, c'est votre vie qui est en danger. Nous sommes en train de crier jour et nuit pour mener les gens à avoir la conscience que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix et il faut veiller. Le prix de la prévention a été toujours moins coûteux que les prix des traitements. Il faut faire certains examens, les CJ, l'écho cardiaque, pour avoir une idée. Si vous avez certains symptômes, que je vais parler à l'émission prochaine, parce que on me dit que l'heure est déjà terminée, la fois prochaine, je reviendrai avec les mêmes sujets, maintenant pour donner les symptômes de ce que vous pouvez remarquer. Quand vous remarquez ces symptômes-là, sachez que votre vie est en danger et il faut nécessairement vous faire soigner parce que ça vaut bien la peine. Une fois de plus, merci pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique qui a été assurée par Daniel Epadou et je crois que vous avez été très édifiés par cette émission. Et je salue également en passant mon ami, mon frère Zé Maria Abadika qui poursuit son séjour à Kinshasa et à lui plein de bonnes choses. Et vous qui m'avez suivi aujourd'hui, comme Maman Laure France, là où tu es, reçoit également mes salutations les plus distinguées. À vous une fois de plus, merci. Et je n'oublie pas Papa Amani et Maman Amani, là du côté de Lubumbashi. Je vous salue et vous souhaite toutes de bonnes choses là-bas en Lubumbashi. Merci, au revoir et à la prochaine.